Messieurs et dames, belle bonsoir. Nous comptons retrouver Zot pour un nouveau rendez-vous à Parole la vie. Donc, Parole la vie, après-midi là, nous allons parler de violence à l'école chez les tout-petits. C'est vrai que nous tendance à parler de violence à l'école à partir de collège, lycée, mais il y a certaines violences qui existent dès la maternelle et le plus souvent dont il n'y a pas qu'à parler de ça parce que ça a réglé en l'école là, et les parents pas qu'à oser parler de ça, il y a des enfants qui sont traumatisés, il y a des petits gens qui pas qu'à envie de retourner à l'école encore parce que soit il y a des plus grands ou bien il y a d'autres qui sont traumatisés, soit baillot coup, fait tomber, enfin voilà, nos passables jouer encore. Donc qui ça d'autres qui a pensé de ça? Est-ce que le rectorat on parle de responsabilité? Est-ce que le directeur là, professeur là, ou bien est-ce que c'est tout simplement un problème d'éducation des parents? Parce que c'est vrai que nous avons dit que c'est un lot mot de la société que nous avons rejeté sur l'éducation des parents. Donc, qui est responsable? Quelles sont les solutions? Donc, c'est de ça que nous allons parler après-midi là. Nous allons rappeler les autres que l'émission là en direct et que des cas à Zot peut appeler nous pour nous avis à Zot et opinion à Zot. Donc, je rappelle Parole la vie. Cet après-midi, nous allons parler de la violence à l'école chez les tout-petits. Qui est responsable? Le corps enseignant, les parents ou tout simplement, est-ce que les enfants ne savent plus jouer entre eux comme avant sans user de la violence? Nous rappelons que l'émission est en direct et que vous pouvez de chez vous nous faire part de votre avis sur ce sujet. Donc avec nous cet après-midi, nous avons Olivier, notre chroniqueur qu'on ne présente plus. Bonsoir à tous. La violence à l'école. La violence à l'école, un sujet important et je pense qu'on baigne dedans. On a des enfants, on est des parents, donc même si on n'est pas des parents, mais on est un cousin, une cousine, un tonton, proche. Une tati, un proche. Donc c'est vrai que de près ou de loin, on est un petit peu concerné par ça et c'est un sujet qui interpelle. D'accord. Marie-Noël? Oui, bonsoir. Moi, je suis maman d'enfants, de 3 enfants. Donc la violence à l'école, je ne connais pas, mais je fais le débat, je parle de ça au niveau des collèges et lycéens. Donc voilà. D'accord, merci. Daoud? Oui, bonsoir, je suis maman et je me sens concernée de ce cas, c'est pour ça que je suis ici ce soir. D'accord. Alors, comme d'habitude, vous connaissez le fonctionnement de l'émission. Nous allons passer au micro-trottoir pour voir ce que vous, la population, vous pensez de ce thème. Et ensuite, on revient sur le plateau pour le débat. À tout de suite. Déjà, il faudrait traiter l'information en amont, c'est-à-dire au niveau des parents. Parce que quand on regarde les enfants dans les écoles et qu'on regarde les parents, on comprend d'où vient cette violence. Donc ce serait traiter l'information avec les parents, faire des réunions, sensibiliser les parents en fait, à ce phénomène-là. Parce qu'il y a trop d'enfants en primaire, en plus, c'est jeune quand même, ce genre de phénomène. En primaire, ça ne doit pas se faire. Donc il faudrait voir avec les parents, même les grands frères, les grandes sœurs, pour sensibiliser les plus petits, pour éviter ce genre de phénomène. Moi, je pense en fait qu'on devrait avoir des réunions avec les enfants, déjà, pour essayer de leur apprendre les vrais gestes, pour la gestion de la colère, ce qui se passe quand on devient violent, de leur montrer des images actuelles, justement, pour leur montrer ce qu'ils font, en fait, vraiment, puisqu'ils n'ont peut-être pas forcément ils ne voient pas forcément la portée de ce qu'ils font, de leurs gestes. Et puis aussi que l'éducation soit vraiment faite à la maison aussi. Je trouve que c'est important parce que maintenant, quand on regarde les enfants font des enfants, ou les parents oublient aussi des fois, même s'il y a de l'éducation à la maison, c'est clair, mais oublient aussi que l'éducation n'est pas seulement faite à l'école, mais qu'elle est aussi faite à la maison. Et je pense que toute l'éducation, c'est vraiment toute une base d'éducation, devrait se faire à la maison en priorité et après à l'école. Après à l'école, devrait faire des petits ateliers ou voilà, des petites journées contre la violence afin justement d'aider ces enfants-là à retourner dans le droit chemin parce que c'est jeune, c'est super jeune et s'ils commencent dès maintenant, on ne sait pas ce que ça va devenir après, donc voilà. Pour arrêter la violence, je pense que premièrement, les parents ont une part de responsabilité.
Parce que je me souviens quand j'étais gamin, quand on partait à l'école, on prenait notre sac pour partir à l'école, nos parents nous disaient, c'est l'école m'envoyer où? On va envoyer au gourmet, on va envoyer au personne, c'est l'école m'envoyer où? Allez à l'école, on ne va pas capacher aux camarades, mais savent bien que les camarades qu'a fait, franchement, rentrent au caillou. Et les parents étaient comme ça. Mais maintenant, on dirait que les parents, ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras parce que je constate, un jour, je suis entrée dans un magasin, un enfant haut comme ça, il dit à sa maman, c'est ce qu'il veut. La maman lui dit, je n'ai pas l'argent, je veux se coucher par terre pour machin. Si la maman lui foutait une belle fessée ou une belle tape parmi les gens, je pense que l'enfant comprendrait. Les enfants laissent libre à eux-mêmes un petit peu. Et puis il n'y a peut-être pas assez de punitions, de choses comme ça. Il faudrait les remettre tout de suite au pas un petit peu. Il faudrait arrêter le problème avant qu'il prenne de l'ampleur. Parce que certaines parents sont démissionnés. Automatiquement, les gens comprennent éducation et instruction. L'éducation c'est fait à la maison, non pas à l'école. L'école donne l'instruction qui marche avec l'éducation. Si les parents sont démissionnés, c'est ça le résultat, c'est violence à l'école. Il n'y a pas d'autre option. Il faut que les parents prennent conscience que ce qui va à l'école, c'est à cause d'eux. C'est à cause des enfants. Ce que les enfants voient à la maison, ils reproduisent à l'école. C'est ça. Il faut que les Martiniquaises et les Martiniquais sachent que déjà l'instruction à l'école, c'est un outil pédagogique. Mais l'éducation, c'est fondamental pour un enfant. À mon sens, c'est revenir un petit peu, je ne suis pas un petit peu ancestrale, hein, ni conservatrice de certains préceptes, mais je trouve qu'il y a des préceptes qui sont très intéressants, qu'on peut hériter de nos ancêtres, comme déjà être très strict au niveau de la tenue vestimentaire des enfants, de ne pas se laisser influencer par les médias. Déjà, c'est pas tout ce que les médias véhiculent qu'il faut prendre en compte. Donc déjà, comme je disais en amont, c'est la tenue vestimentaire. Ne pas avoir honte ni peur de fouiller le sac des enfants, parce que les enfants, à leur insu, peuvent utiliser un crayon, peut être une arme, un stylo peut être une arme. Déjà, les ciseaux, on le sait très bien, c'est une arme blanche. Mais déjà, de rester dans cette fermeté et ne pas se laisser influencer en tant que jeune parent dans cette vague de modernité, que non, faut pas frapper les enfants. Comme disent les grandes personnes, il n'y a pas de lapider de chamaïla, mais corriger. C'est très important. Et donc, pour éradiquer cette violence-là, c'est vraiment de revenir à des valeurs plus saines, qui est quand même les valeurs ancestrales véhiculées par nos grands-parents. Plateau, merci à l'équipe qui a permis à la réalisation de ce micro-trottoir, très intéressant d'ailleurs. On peut voir où on constate que la plupart des personnes qui ont intervenu remettent en cause l'éducation des enfants. Olivier, galanterie oblige, on va commencer par les femmes. Bien sûr, bien sûr. Donc, en attendant que Daouli se remette de ses émotions, Marie-Noël, est-ce que tu souhaites réagir par rapport au micro-trottoir, aux différentes interventions? Est-ce que tu te rapproches plus de leurs pensées ou bien tu penses effectivement que le problème est ailleurs? Oui, effectivement, oui, le problème est un petit peu au niveau de certains parents qui éduquent leurs enfants d'une certaine manière. Donc du coup, ou bien ce qui se passe aussi à la maison, ça engendre par rapport comme l'enfant, des fois, il est petit, donc il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer, disons, il n'arrive pas à parler ou bien il n'arrive pas à s'exprimer. Donc, du coup, il s'exprime par le biais de la violence à l'école, en embêtant, en titillant d'autres enfants à l'école. Donc, c'est un petit peu le cas de mon fils, en fait, qui s'est fait un petit peu embêter par 3 petits garçons à l'école. Parce qu'à 3 reprises, 3 jours de suite, il ne voulait pas aller à l'école du tout par rapport à ça. Donc, il ne voulait pas aller à l'école du tout par rapport à ça parce que les 3 petits garçons, ils l'embêtaient. Donc, du coup, j'ai signalé ça à la tati, à la maîtresse, donc ça s'est calmé. Mais donc, je surveille ça, en fait. Mais moi, à la maison, en fait, je lui parle par rapport à ça. Mais est-ce qu'on comprend tout de suite quand l'enfant trouve des excuses pour ne pas aller à l'école? Ou bien oui. C'est après qu'on comprend? Non, moi, je comprends tout de suite parce que je lui demande qu'est-ce qui se passe. Quand il me dit « Maman, je ne veux pas aller à l'école », je lui dis tout de suite « Mais Doudou, mais pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc automatiquement, il ne me le dit pas d'emblée, mais automatiquement, à force de lui poser la question, il me le dit. Il me dit ce qui se passe, il me dit telle et telle personne l'embête et tout, donc voilà.
Et c'est enfin, à ce moment-là, quand l'enfant s'exprime, est-ce qu'on ressent vraiment la crainte ou bien juste qu'est-ce qui ressort de l'enfant? La peur. La peur. La peur et l'envie systématique de ne pas aller à l'école parce que c'est la crainte de revoir les personnes qui l'ont embêté. Donc, moi, je suis derrière, le papa est derrière en train de dire qu'il faut lui expliquer que l'école est bien, il faut pas... Donc, c'est une manière de parler à l'enfant pour lui expliquer pourquoi c'est fondamental d'aller à l'école. D'accord. Daouli, tu sais que tu es retrouvé dans le même cas. Oui, mon fils. Est-ce que tu peux l'expliquer? Mon fils s'est retrouvé dans le cas. Il est rentré à la sortie de l'école de décembre avec 3 coups de fourchette sur le dessous du nez. Personne ne m'a rien dit. Mercredi dernier, il est rentré. 3 coups de fourchette carrément? Oui, il a eu les 3 marques là. Près de l'œil? Oui. Personne ne m'a rien dit, personne n'a vu. Mercredi, il est rentré à la maison avec la bouche pétée, un coup de tête. Il m'a montré comment ça s'est passé. Et là, j'ai demandé. Le jeudi, il n'est pas retourné à l'école parce qu'il avait de la température. Et après... Il a quel âge? Il a 5 ans. 5 ans, d'accord. Et le lundi, en retournant à l'école, il m'a dit « Maman, j'ai peur de telle personne ». Il se roule sur le lit. Quand je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as ?» Il m'a dit « Maman, j'ai peur de telle personne ». Avant, Thierry regardait sa photo de classe. Il avait les larmes aux yeux. En regardant la photo, il avait les larmes aux yeux. D'accord. Quelle a été ta démarche? Est-ce que tu as fait la démarche quand même d'aller auprès de la directrice? Comment ça s'est passé? J'ai été voir la directrice. La directrice m'a dit pour le coup de fourchette qu'on allait régler ça. Il a vu avec la maîtresse. Ça s'est réglé, ça s'est calmé un moment et c'est reparti. Et pour le reste, jusqu'à maintenant, rien n'est réglé en fait. Hier, la maîtresse m'a dit qu'elle a essayé de régler le cas parce qu'elle a puni cet enfant. Une punition, c'est tout? Oui, jusqu'à la fin de l'année, il est puni. D'accord. On ne t'a pas donné ce à quoi ressemblerait cette éventuelle punition? Non. Non. D'accord. Quand on est parent et qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on ressent? Moi, sincèrement, mercredi, quand j'ai vu la bouche de mon fils péter, j'étais dans tous mes états. Que j'étais à la gendarmerie, que j'étais tellement remontée que voilà. Et est-ce qu'au niveau de l'école, on vous rassure que ça ne va plus se reproduire, qu'il y a des mesures qui sont... Est-ce qu'on vous oriente, est-ce qu'on vous dit en fait quelles sont les mesures à prendre ou bien il n'y a pas de mesures, il faut juste le signaler et puis ça qui fait de fait? Moi, j'ai juste parlé à la directrice. Elle m'a dit qu'elle allait faire le travail au niveau de la maîtresse. Le travail était fait et après, plus rien. Plus rien. Donc en gros, jusque-là, ça s'est réglé. Mais est-ce que sur le coup, comme je demande à Marie-Noël, qu'est-ce que tu as ressenti au niveau de l'enfant? Est-ce que c'est vraiment le côté traumatisant ou simple peur ou bien, voilà, mais vraiment cette envie de se dire que l'école, c'est pas pour... Enfin, voilà, c'est l'école, il a assimilé l'école, franchement, à la... Pour lui, s'il ne faut pas aller à l'école, il n'ira pas à l'école. Juste pour une personne? Oui, parce qu'il m'a fait une semaine, maman, j'ai mal aux oreilles. Comme toute bonne maman, j'ai cru à mon fils. Et le lundi après, il se roule sur mon lit en me disant... Maman, j'ai mal au ventre. Quand je lui ai demandé, tu as mal au ventre? Il m'a dit non, maman, j'ai peur de telle personne. Je lui ai dit ce jour-là, on va en parler à la maîtresse, on va en parler à la directrice. Je l'ai rassuré. Et à ce moment-là, après, il a été content d'aller à l'école. Okay. Olivier, toi qui es père de famille, qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ce genre de témoignage? Non, mais tu sais, non seulement ça, mais je suis dedans aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que ce n'est pas très fréquent, peut-être moins fréquent que pour les plus grands. Bon, la violence aussi... On en parle moins. Oui, on en parle moins. La violence chez les petits n'est pas la violence des plus grands, mais violence quand même. Et c'est vrai que les enfants peuvent être très surprenants concernant leur violence. Comme elle disait, ils étaient 3 sur son fils. Il y en a 2 qui le tenaient, un qui, tu vois, ça. C'est vrai que, si tu veux, on assiste par rapport aux médias et aux influences extérieures. Est-ce que la violence, en fait, chez les tout-petits, ressemble à celle des plus grands? Parce que les enfants, écoute,
Ils sont devant la télé à regarder des films interdits au moins de 12 ans. Il n'est pas rare de voir des enfants qui jouent à des jeux vidéo interdits au moins de 16, au moins de 18. Donc, des enfants, quand ils se nourrissent de ce genre de choses-là, ben, ils ne peuvent que le reproduire. Après, sont-ils véritablement conscients des conséquences ou de ce qu'ils peuvent engendrer? Bon, on peut s'interroger là-dessus, tu vois. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent, et même chez les petites filles, dans un établissement dans lequel je travaille, des enfants de CM1 avaient enfermé une enfant qui présente un handicap, hein, bon, pas vraiment important, mais un handicap quand même. Elle l'avait enfermée dans les toilettes. Tu vois. Déjà, oui, cet âge. Elle l'avait enfermée. Non, des petites filles. Pour lui faire peur, elle l'avait enfermée dans les toilettes. Et l'enfant, bien sûr, avait paniqué, ne pouvant sortir, etc. Donc, c'est vrai que les enfants peuvent se faire des choses assez dures. Ils peuvent être très méchants, quelquefois, même vis-à-vis d'enfants qui présentent des handicaps. Hein. Ils peuvent dire et faire des choses assez méchantes. Bon, après, comme je te dis, ont-ils véritablement conscience de ce qu'ils font? Ont-ils véritablement conscience des conséquences que cela peut engendrer? Je ne sais pas. On peut s'interroger là-dessus. Mais dans le micro-trottoir, il y a beaucoup de... Enfin, la plupart des intervenants disaient, en fait, qu'on retrouve cette responsabilité des parents et l'image que... Parce que, comme on dit, hein, ce qu'on apprend au berceau nous suit jusqu'au tombeau. Donc, est-ce que, quelque part aussi, il y a une certaine responsabilité des parents lors de suivi scolaire des enfants? En fait, tu sais, moi, je pense que le comportement difficile d'un enfant difficile peut découler de plusieurs choses. Et dans un premier temps, il y a certes le contexte familial. C'est vrai qu'on a eu un petit bonhomme depuis l'an dernier en CE2 qui avait un comportement difficile, qui empêchait à tout le monde de travailler, qui était vraiment extrêmement agressif. Après, on a compris, hein, le contexte familial défavorable, papa en prison, une maman qui est très difficile et pas très présente, la plupart du temps qui vit chez mamie. Donc, un enfant peut être ballotté d'un foyer à un autre, il est chez mamie. Cet enfant avouait qu'il jouait aux jeux vidéo jusqu'à minuit, 1h du matin, alors qu'il est à l'école le lendemain. Et puis, bien sûr, tu sais, CE2, l'enfant déchiffrait à peine. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait pendant la classe? Ben, il embête tout le monde, il ne sait pas bien lire, il ne sait pas bien compter. Donc, il embête tout le monde. Et par rapport à ça, il était très agressif, puisqu'il voit que les autres travaillent, les autres font ce qui est demandé, et lui ne peut pas le faire. Donc, comment veux-tu qu'un enfant comme ça soit calme et posé, machin? Non. Ben, il embête tout le monde et il est très agressif. Donc, il y a ça, le contexte familial. Mais il y a aussi des enfants... cacher une certaine carence. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a aussi des enfants qui, on dira, qui présentent des problèmes médicaux. Tu as des enfants qui ont des troubles du comportement. Oui. Après, on dira, mais pourquoi ces enfants ne vont pas dans des établissements spécialisés? Mais tu sais, il y a une loi qui est passée en février 2005 et qui impose quand même aux établissements scolaires d'accepter des enfants dits en situation de handicap. Après, il y a handicap et handicap. Bon, quand l'enfant a des troubles du comportement, il n'a pas des troubles cognitifs. Donc l'enfant peut travailler. Simplement, ces enfants-là doivent bénéficier d'un accompagnement personnalisé individuel. Donc les AESH. Après, c'est tout un circuit, toute une demande qu'il faut faire, réunion, directrice, rectorat, MDPH, etc. Tu vois? Voilà. Nous avons un appel, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. C'est pour l'émission. Oui. Je voulais dire que le comportement des enfants, des fois, ça dépend du contexte que cet enfant vit. Bon, il faut voir qu'un enfant vit ce qu'il apprend, il apprend ce qu'il vit. Oui. Donc, à l'école, ça devient plus compliqué parce que c'est un ensemble d'enfants qui ont l'éducation complètement différente les uns que les autres. J'ai écouté la dame qui disait, en fait, la dame qui a un certain âge,
qui disait qu'elle se souvient quand elle était jeune, comment ses parents étaient. Donc nous avons ces gens de parents, mais de fur et à mesure, nous arrivons à le parent moderne. On peut transmettre en enfant ce qu'on a. Si on n'a pas d'éducation, je suis désolée, on ne peut pas donner l'éducation à un enfant. C'est sûr. Donc maintenant, nous avons des très jeunes qui font des enfants, eux-mêmes qui sont pas très bien éduqués, mais qu'est-ce que ces parents-là peuvent transmettre à ces enfants-là? Et donc, quand ces enfants-là arrivent à l'école, donc certains élèves sont très bien éduqués chez les parents, mais quand ils sont là avec les autres qui n'ont pas reçu d'éducation, c'est la catastrophe. Parce que ce sont ces enfants-là qui ont tendance à être théorisés par les autres, qui, les parents sont fous, les enfants disent n'importe quoi. Donc, nous avons, comme Olivier disait, les enfants regardent les films. Ce n'est pas seulement les films. Nous avons regardé le comportement des parents durant un moment de grève. Voilà. Quand les poubelles sont renversées par là, il y a la violence, il y a tout ça, c'est ça. Donc, ces parents-là, qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme exemple aux jeunes, encore moins à leurs enfants? Donc, ça sont ce mélange d'enfants, quand ils arrivent, il faut voir que les maîtresses, les professeurs, ils ont eux aussi leur part de problème à la maison. Ils ne sont pas là pour faire l'éducation des enfants parce que leurs parents même n'ont pas fait leur éducation. L'enfant vient à l'école. Bon, le professeur peut très bien reprendre l'enfant sur quelque chose qu'il fait. Mais ça va durer combien de temps? À partir du moment où il passe la barrière, il revient à l'enfant d'un tel avec le mauvais comportement. Donc, je crois que l'éducation d'un enfant, c'est tout ça, un ensemble de choses, à l'école, cette violence et tout ça. C'est-à-dire que nous vivons ce temps-là. Parce que quand on regarde le journal et on voit les parents des terroristes, et vous vous rendez compte, ce sont des parents qui sont bien, qui sont en l'âme quand les enfants font certaines choses. Mais on peut dire là, ce n'est pas une question d'éducation, c'est rencontre avec d'autres personnes qui n'ont pas eu d'éducation, rencontre avec d'autres personnes qui sont dures, qui sont difficiles. Et comme le mal est plus vite appris que le bien, alors ces enfants-là tombent dedans. Donc je crois maintenant, c'est le devoir de tout et chacun. Bon, il faut retourner ce système où les parents n'ont pas peur de se rencontrer. Deux enfants sont à l'école, il y a un problème, un parent rencontre l'autre avec la maîtresse ou le professeur. Voilà, l'enfant a fait ça. Et que le parent de l'enfant qui adore admet que l'enfant s'est pas bien comporté et que l'enfant va avoir une punition à la maison. Il parle devant l'autre parent et l'autre élève, tiens, il ne faut pas faire ça à un tel parce que c'est ton petit camarade de classe, il ne faut pas faire ça. Et là, je crois qu'il peut avoir quelque chose de mieux. Quand on passe vers la maîtresse, et la maîtresse dit, bon, je veux une opinion. Bon, oui, la maîtresse, elle va rencontrer l'enfant. Oui, pourquoi tu as fait ça? Et ça, c'est pas son enfant, ça, c'est déjà autre chose. Et elle dit, bon, maîtresse, c'est pas moi et tout, c'est fini, ça reste là. Mais quand la maîtresse fait l'effort, le directeur ou directrice fait l'effort de rencontrer ces deux parents-là avec les deux enfants, je crois maintenant on n'a pas chacun sa route, personne n'a le temps pour quoi que ce soit. Mais si on peut avoir juste quelques minutes, rencontrer les deux parents avec les enfants, et en langage d'enfant, faire comprendre à un enfant ce que tu as fait à ton petit camarade n'est pas bien. On ne fait pas des choses comme ça parce que toi, tu n'aimeras pas que ça se fait envers toi. Alors là, je crois que les deux parents peuvent s'excuser et partir sur les bonnes bases et ça va aller. Parce que moi, j'ai eu des enfants aussi petits. Mes enfants aussi ont eu des problèmes à l'école. Moi, j'ai pu rencontrer des parents, rencontrer des professeurs et tout, et régler le problème. Et maintenant que les enfants sont grands, les enfants se parlent très bien, ils n'ont jamais eu des difficultés l'un envers l'autre. Moi, je crois que c'est tout un ensemble de choses. Nous avons un travail à faire. La semaine dernière, je regardais le journal de France. Il parlait de recommencer à introduire ces histoires de bonjour, s'il vous plaît, merci. Bon, c'est vrai que maintenant, quand on donne quelque chose à un enfant, pour voir que l'enfant tire ça, bon, sans merci, sans rien du tout. Et c'est malheureux que c'est maintenant qu'on se rend compte
mais c'est quelque chose qui devait se faire depuis très longtemps. Très longtemps. Donc je crois maintenant là, c'est toute une éducation à revoir. C'est monsieur et madame chacun qui doivent être conscients qu'un enfant vit ce qu'il apprend et il apprend ce qu'il vit. Merci. Merci pour votre appel. Marie-Noël, tu aimais intervenir sur l'intervention de la dame? Non. Tu es d'accord avec Oui, en quelque Est-ce que tu as voulu rencontrer les parents de l'enfant qui... enfin, des enfants Non. qui... Non, pourquoi? Non, parce que comme la tati elle me disait que c'est elle qui a parlé aux parents justement des enfants. Donc non, c'est pas. Je n'ai même pas vu les enfants non plus, donc mais j'en ai parlé à la maîtresse, à la tati, donc ça s'est réglé. Donc après. D'accord. Mais est-ce que quelque part aussi, si effectivement qu'il y avait plus de liens entre les parents, est-ce que ça ne rendrait pas les choses plus faciles au lieu de passer, parce que c'est au lieu de passer quand même par une tati, la maîtresse, la directrice, et là c'est vraiment à leur bon vouloir, parce qu'en même temps vous ne savez pas non plus ce qu'on a pu dire à ses enfants, ni combien de temps que ça va s'arrêter. Oui, je pense que oui, ça aurait été bien que les parents se rencontrent entre eux pour régler le problème de chacun des enfants. Pour savoir ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Mais bon, après, c'est aussi, il y a des parents qui, des fois, qui ne sont pas disponibles et tout. Donc, voilà. Non, moi, je pense que Marino, elle a adopté la bonne démarche. C'est-à-dire qu'il y a un problème, tu en réfères à la directrice, bien sûr à la maîtresse ou le maître, ou à l'enseignant concerné. Signaler ça aussi au tati. Et puis, bien sûr, par contre, si le problème est récurrent, si ça se reproduit, en principe, dans les écoles, il y a un comité de parents. Tu demandes à rencontrer le comité de parents. Il y a des conseils d'école aussi. Donc, si vraiment ça continue, tu signales ça au comité de parents, à la directrice, à la maîtresse. Si cet enfant vraiment perturbe l'établissement, normalement, il y a des mesures qui doivent être prises. Après, il y a une obligation d'enseignement. Donc, cet enfant sera peut-être renvoyé d'un établissement, envoyé vers un autre. Après, si vraiment cet enfant cause problème, et c'est là que l'administration doit aussi prendre ses responsabilités, mettre ce type d'enfants dans des écoles spécialisées. Pour les enfants qui présentent, qui sont vraiment difficiles. Il y a des enfants qui sont vraiment difficiles. C'est pas une maladie, c'est qu'ils sont juste mal élevés. Non, je veux dire, oui, non, tu as des enfants qui n'ont qu'une maladie, mais qui sont très difficiles. Ces enfants doivent être dans des maisons particulières. C'est-à-dire que l'enfant aura une prise en charge, sera scolarisé, mais aura une prise en charge aussi à domicile ou dans un foyer par des éducateurs spécialisés. Donc, il y a, si c'est récurrent de la part d'un enfant, il faut faire des signalements. Il faut faire des signalements pour que cet enfant-là soit pris en charge. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est voir enseignant, directrice et peut-être tati. Bon, après, ce que la directrice peut faire, puisque une fois que la directrice et l'enseignant ont l'information, elles le disent au tati. Faites attention, lors du déjeuner, entre un tel et un tel, il faut particulièrement surveiller. Moi, ce qui me gêne dans cette démarche-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut rester uniquement entre le parent de l'enfant qui a été violenté, la directrice ou l'enseignant, le tati, mais qui, le plus souvent, ne le font pas remonter aux parents de l'enfant qui a violenté. Ce qui fait qu'on a des parents que, dans leur tête, sans jamais on leur dit votre enfant a fait ci, votre enfant a fait ça, etc., qui, eux, dans leur tête, sont persuadés qu'ils ont des petits anges à la maison. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à quel moment... c'est bien de dire à un enfant, bon, écoute, fallait pas faire ça, mais à quel moment tu l'as dit à ses parents? C'est-à-dire que l'enfant, quelque part, il va avoir peur, va se dire, bon, c'est bon d'enseigner pendant quelques jours. Mais si l'enfant sait que ses parents ne le savent pas... Enfin, tout dépend peut-être de l'établissement et des enseignants, mais en général, l'enseignant ou la directrice, il y a pour ça un cahier de correspondance entre les parents et l'établissement. Ils mettent un mot dans le cahier de correspondance pour que les parents soient tenus au courant de ce qui s'est passé. Après, tu as des parents qui ne voient pas ça du tout. Tu as des parents qui ne voient pas les cahiers de correspondance.
C'est vrai, ça peut arriver. D'accord. Daoli, est-ce que tu as voulu... Enfin, tu connais l'enfant, de toute façon. Oui. Tu connais ses parents? Non. Non. Je connais son père de vue. Oui, je connais ses parents de vue. De vue. Et tu n'as jamais fait la démarche d'aller vers eux pour leur dire « Attention, il y a un souci avec votre enfant » ? Non, parce que moi, je pense qu'il ne raconte pas à ses parents ce qu'il fait. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, si lui ne le dit pas, la maîtresse ne le dit pas, il faut bien que quelqu'un le lui dise. Oui, tout à fait. Il y a ça aussi. Parce que voilà. Donc, tu n'as jamais... Mais vous rencontrez quand même aux abords de l'école. Comme c'est un petit garçon, moi, je vois ses parents plus quand il y a réunion. Parce que comme c'est un petit garçon qui est à la garderie, alors voilà. D'accord. Je ne les croise pas très souvent. Et au niveau de l'école, on ne t'a jamais proposé non plus, vu quand même la gravité des faits, parce que c'est quand même un coup de tête au niveau de la bouche, un coup de fourchette près des yeux, ça aurait pu quand même, heureusement, Dieu merci que ça n'a pas atteint les yeux, mais qu'il était tout près. C'est quand même des faits qui sont graves et qui peut-être que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les parents ne sont toujours pas au courant. Non, on ne m'a jamais proposé de les rencontrer. D'accord, ok. Et à l'heure d'aujourd'hui, bon, en fait, ce que tu fais, c'est que tu regardes si tout se passe bien. Oui. Ou est-ce que depuis, est-ce que ça va au moins que... En fait, mon fils, quand il rentre de l'école, tout ce qu'il me dit, maman, Thomas, c'est pas grave. Maman, un tel m'a fait. Jusqu'à maintenant? Oui. Les autres, il a un doigt dans l'œil, il a ceci par là. Il ne me dit pas. Il ne me le dit qu'une fois. Mais quand il rentre, maman, un tel m'a fait. Maman, un tel m'a fait. Chaque jour, hein, c'est maman, un tel m'a fait. Il me le répète sans cesse. Ok. Nous avons un appel, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais intervenir à votre émission. Allez-y. Et je vous fais toutes mes félicitations. C'est très bien cette émission. Merci. Et j'ai entendu la dame parler. Moi, je suis une mère de famille. Mes enfants sont déjà grands. Oui. Mais ça m'a intrigué ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit qu'elle ne connaît pas les parents du petit qui a agressé son enfant. Enfin, qu'elle les voit, enfin, c'est rarement. Oui, moi, mais c'est la première chose à faire, c'est d'aller voir les parents, parce que le petit ne connaît pas trop, il n'est pas au courant. Et ce serait la première chose à faire, aller voir les parents pour arranger les choses, vous voyez? Oui. Et elle dit qu'elle ne connaît pas. Et c'est à elle d'aller voir pour la défense de son enfant. Vous dites que vos enfants sont... Comment? Vous dites que vos enfants sont grands, donc est-ce que... Oui, mais moi, j'ai eu des enfants petits. Et comment ça se passait? J'allais voir les parents, hein, gentiment. Gentiment, oui. Pour arranger les choses, leur parler, puisque l'enfant ne connaît pas tellement. Et si on ne voit pas les parents, madame, ça va toujours continuer. Ce sont des petits, vous voyez. Oui. Il faut que la dame aille voir les parents de l'enfant, discuter gentiment, expliquer ce qui s'est passé. Sinon, ça va continuer. Vous voyez? Parce qu'un coup de fourchette, c'est quand même grave. Mais non, il faut qu'elle aille voir sans se discuter, sans faire des histoires. C'est normal, c'est quelque chose de normal. Même quand elle emmène son enfant à l'école, eh bien, elle attend, elle voit les parents, elle parle gentiment pour s'expliquer, sans faire des histoires. C'est normal, vous voyez? Oui. Moi, j'ai eu 6 enfants, j'aurais eu ce cas, j'allais attendre les parents près de l'école, et ça n'allait pas durer, parce que je me serais expliqué pour que les choses s'arrangent. Et pour que mon fils ne soit pas frappé à nouveau, maltraité. Wow. Vous voyez? Parce qu'il y va de la vie de son fils. Hein? Oui. Si elle ne dit rien, ça va continuer, ce sont des enfants. Vous voyez? Et quand les parents vont parler à leur enfant, ça va s'arranger. Mais ni la maîtresse, ni la directrice, en fait, ça arrange un peu. Mais c'est les parents, le plus grand rôle, c'est les parents. Vous voyez? Le plus grand rôle, c'est les parents pour parler à leur enfant. Est-ce que les faits étaient aussi violents du temps que vos enfants étaient... à l'époque où vos enfants étaient un peu plus petits, est-ce que c'était à peu près les mêmes faits, c'est-à-dire les coups de fourchette, les coups de ciseaux, ou bien c'était juste des bousculades? Non, j'ai pas connu ça. Les ciseaux, tout ça, quand mes enfants étaient à l'école, il n'y a pas eu ça. Peut-être une petite bousculade. Hein? Une petite bousculade? Non. On passe, on tire les cheveux de telle fille, et puis ça va. Non, j'ai pas connu ça, non. J'ai eu des filles et un garçon, mais une seule fois que le proviseur l'avait réprimandé, il était venu me voir que le proviseur l'avait réprimandé, il était déjà en 6e. Oui. Oui, monsieur n'était pas content. D'accord. Alors j'ai dit non, tu es là pour soumettre, tu dois obéir. D'accord. On lui avait même donné 2 jours à pied. Et monsieur n'était pas content, et bien je lui ai parlé et ça n'a pas continué. Ok. Parce
que monsieur, pour lui, le proviseur ne devrait pas le réprimander, on ne devrait rien me dire. Je suis grand. Ah, Et effectivement. je lui ai parlé. Il avait 15 ans. Hein. Oui. Monsieur était fâché. Hein. Il m'a même dit, le proviseur a dit qu'il allait lui donner du fil à l'école. J'ai dit non, surtout pas, tu n'aurais pas fait ça. À 15 ans, vous savez, les enfants, ils pensent qu'ils sont grands. Hein. Oui. Me frapper, je n'admets pas. Mais moi non plus, je n'allais pas admettre ça. On peut réprimander un enfant sans le frapper. Et est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu comprends cette violence chez les tout-petits? C'est-à-dire déjà la maternelle quand même. Oui, parfois il y a la violence. Je ne dirais même pas la violence. Les enfants, ils savent parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont petits, ils se taquinent les uns entre les autres. C'est pas exactement la violence. Il n'y a pas d'arme, c'est pas la violence, c'est normal. Hein. Même à la maison, ils sont pareils. Mais il faut leur parler pour dire, bon, c'est pas bien. À la maison, il y a des enfants qui sont violents devant leurs parents. Hein. Oui. Pour les jouets, ceci, cela, ils sont très violents. Mais si on ne les réprimande pas, mais ça continue. Et à l'école, c'est pareil. D'accord. Et si on réprimande l'enfant à la maison, ça change. Il ne faut pas laisser faire un enfant. On n'est pas obligé de le frapper. On lui parle gentiment. Je crois même, avec la douceur, ça va mieux. Ok. Que la brutalité. Vous voyez? D'accord. Quand on parle l'enfant avec gentillesse, ça passe mieux. Oui. Et je dis à la dame, hein, j'ai eu 6 enfants, j'ai pas eu ces problèmes d'aller à l'école, et je lui dis la première chose à faire, de voir les parents à l'amiable, parler gentiment, parce que son fils, il a que 5 ans. Vous voyez, après on peut le pousser, il va tomber sur une pierre, ça sera la catastrophe. S'il ne peut pas se défendre, il faut parler aux parents gentiment, et ça va s'arranger. La directrice, oui, il met la paix, mais pour un moment. Mais quand les enfants sont dans la cour, la directrice n'est pas là. Hein. Vous voyez? La maîtresse n'est pas là dans la cour. L'enfant, pour lui, il ne pense même pas à ce qu'il fait. Celui qui frappe, hein? Oui. Je pense à celui qui frappe. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, mais c'est les règles de l'école, les règles des petits. Mais si la dame ne va pas voir les parents, ça va toujours continuer, madame. J'ai eu des enfants, si vous n'allez pas voir les parents, parlez aux parents gentiment, vous lui dites ce qui s'est passé, eh bien le petit va toujours continuer à frapper votre enfant. Parce que les parents vont parler à leur enfant. Vous voyez? Et là, il aura peur de recommencer. Il faut aller voir les parents. Après, ça dépend des parents, hein, parce que... Comment? Ça dépend des parents. Il y a des parents qui aiment que leur enfant soit des... Comment on dit, on n'est pas à la guerre, hein. Oui, mais il y a des parents qui aiment que leurs enfants jouent au cowboy dans l'école, qui se montrent qu'il est le plus fort. C'est vrai que ça dépend aussi des parents, sachant que les parents sont de plus en plus... Oui, puis il y a une façon de parler. Oui, c'est vrai. Si on parle façon de parler. la personne ne va pas vous agresser. Oui. Vous voyez? Effectivement. Parfois, vous êtes en face de quelqu'un qui est méchant. Oui. Et puis vous lui parlez gentiment. Eh bien, tout rentre dans l'ordre. Mais si vous criez plus fort que lui, eh bien, c'est la bagarre. Ouais. Vous savez qu'il est plus fort, eh bien, vous vous taisez, et puis ça rentre dans l'ordre. Okay. Et pourtant, c'est un bagarreur, il est méchant. Eh bien, vous vous taisez. Et puis, hop, ça se calme. D'accord. Alors, la seule chose de dire, c'est d'aller voir les parents gentiment, parce que nous sommes tous des parents à l'école. Ce serait son enfant qui se serait fait frapper à l'école. Enfin, je parle des parents. Ils allaient faire pareil. Oui. Allez voir les parents, lui exposer les problèmes gentiment, et vous allez voir que votre enfant ne va pas souffrir de cet enfant qui le frappe à l'école. Parce que tout le temps, si vous ne posez pas la question, vous n'allez pas vous plaindre aux parents, ça sera toujours pareil. D'accord. Parce que quand les enfants sont livrés dans la cour de l'école, vous savez, c'est toujours le plus fort. Hein. Oui. Alors, il faut aller voir les enfants. Ok. Il faut aller voir les parents. Je vais dire quelque chose. D'accord. Et puis, merci pour l'émission, c'est très bien. Merci. Et puis, monsieur Larrault, Oui. je vous salue. Merci. C'est gentil. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Olivier, tu voulais réagir? Juste pour dire que il ne faut pas oublier que l'école, c'est une institution. L'école, c'est une institution, c'est l'éducation nationale. Oui. L'éducation nationale, donc l'école a un certain nombre de responsabilités. L'école a des droits et des devoirs. Il se passe quelque chose dans un établissement scolaire, le directeur ou la directrice est la première personne concernée, la première personne responsable. Tout comme le maire le sera dans sa commune. D'accord? Donc là, c'est dans un établissement scolaire. Si ça s'est fait en dehors de l'établissement, et même encore, là, ça dépend de où exactement. Mais à l'intérieur de l'établissement, il y a quelque chose, il y a un problème. Moi, personnellement, je suis dedans. Pour moi, première chose à faire, voir la directrice. Oui. Manifestement, c'est un problème récurrent.
Alors, ça s'est fait à quelle période? Entre le coup de fourchette Depuis et la le coup rentrée. le coup de quel écart à peu près? Il a eu son coup de fourchette à la rentrée Oui. vers décembre Et le coup de tête? et le coup de tête mercredi dernier. Donc, tu vois, bon, manifestement, et d'autres personnes se plaignent de cet enfant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire remonter à la directrice, enseignante, bien sûr, comité de parents, pour que ces gens-là fassent un signalement de cet enfant-là. C'est-à-dire que là, ça ne va plus, ça ne reste plus dans le cadre de l'école. Dans un premier temps, c'est directrice, mais la directrice aussi doit faire remonter au rectorat. Tel enfant cause problème. Donc, d'accord. C'est ce qui doit se passer normalement. Oui, d'accord, tu peux aller voir les parents, pas de problème. D'ailleurs, avant de le faire, je te conseillerais de le dire quand même à la directrice. J'ai l'intention, si ça continue, j'ai l'intention de parler aux parents. Peut-être pas de manière virulente, avec animosité, mais de parler aux parents pour dire ce qui se passe. Après, elle ou il va te donner son avis là-dessus, mais pour moi, c'est la première chose à faire. Directrice, après, rien ne t'empêche non plus de porter plainte à la gendarmerie. Hein. Rien ne t'empêche de le faire. Tu es un parent, ton enfant a été agressé, manifestement pour la deuxième fois. Cet enfant-là cause problème dans l'établissement. Après, les autres parents, s'ils veulent porter plainte, s'ils veulent le faire, tant mieux. S'ils ne veulent pas, tant pis. D'ailleurs, s'ils ne veulent pas, tu pourrais les encourager à le faire, mais rien ne t'empêche de porter plainte. Chose faite. J'étais à la gendarmerie. Voilà. D'accord. Et à l'issue de ta plainte, donc là maintenant tu attends de voir si, Voilà. si ça passe, si ça se calme, si... Tout à fait. Tout à fait. Et le petit, entre-temps, est-ce qu'au moins tu as discuté avec lui pour lui dire « Maman a porté plainte à la gendarmerie, maman a vu la maîtresse, va à l'école, n'hésite surtout pas, s'il y a quelque chose, de le dire à maman. » Oui, il fait tout ça. Je Ça va. lui ai dit. Donc là, maintenant, il se réveille pour aller à l'école sans problème. Oui, Enfin, avec hésitation quand même. voilà. Donc la peur, elle est encore là. Oui, elle est toujours là. Et puis, juste une chose, hein, tu sais, même si l'enfant il est difficile, même si c'est lui qui sème la panique, mais pour lui, l'agresseur, entre guillemets, s'il a encore le temps de le remettre sur le droit chemin, tu vois, ça veut dire que le signalement ne sert pas non plus seulement à prendre des mesures punitives, tu vois, répressives, mais ça peut aussi faire en sorte que cet enfant-là ait une prise en charge adaptée, que cet enfant-là puisse être remis sur le droit chemin. Ça peut aider l'enfant à se remettre sur le droit chemin. D'accord. Bonsoir, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, alors Allô? Oui, allez-y, Alors, on oui, vous entend. Oui, je voudrais dire un petit mot sur ce que je viens de voir. Oui, mais en premier lieu, ça se passe à l'école. La directrice, elle a quand même la possibilité d'appeler les parents, d'avoir une concertation des deux parents, à savoir celui qui est victime et celui qui est violent, en leur disant, d'exposer, de les entendre en premier lieu. Ça, c'est la première. Ça se faisait dans notre temps. Et Madame Intel, après l'école, j'ai besoin de vous voir parce qu'il y a eu un petit problème à l'école concernant votre enfant. Ça, c'est la première constate de ce genre qui doit se passer. Parce que normalement, celui qui est victime, on lui a porté, s'il y a ce coup de fourchette, des saignements, on certaines quelque chose. Mais moi, ça me dépasse. Alors, c'est sous silence, personne ne dit rien, il est violent, il n'est pas bien, personne ne dit rien, il est peut-être tout simplement pas bien dans sa peau aussi, l'enfant qui pose problème. Donc, j'estime qu'il y a un encadrement qui doit passer à une autre phase. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, hein. Selon moi, et au niveau, l'après-midi, vous venez chercher votre enfant, il a un coup de fourchette. Il sort de sa classe, la maîtresse est au courant. Oui. Alors, la maîtresse est au courant. La directrice doit venir. La maîtresse doit interpeller sa direction.
on appelle la maîtresse, la maman de l'autre, et on a quand même quelque chose, on peut sortir de quelque chose sans pour cela être violent. Oui. Et faire parler les deux, en concertation avec les deux parents et les enfants aussi. Qu'est-ce qu'ils se reprochent? Pourquoi ils sont arrivés jusque-là? C'était ce que j'avais à dire. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup de poursuivre cette émission. Merci. Parce que c'est bien enrichissant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vois si nous avons un autre appel. Non, ça va. Tu souhaites réagir sur ce que est-ce que ça manque la concertation entre les parents, que l'école fasse le pas de réunir les parents des deux côtés afin de discuter. Parce qu'au final, il y a des parents qui, comme je le disais, pour eux, leurs enfants sont des anges et on sait très bien que ce n'est pas le cas quand c'est à l'école. Oui, je trouve que oui, ça manque. Ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution à tout problème, justement, parce que les enfants qui meneur en fait. Je prends le cas de mon fils toujours, avec les trois petits, c'est le meneur en fait. C'était le meneur qui embêtait tout le monde, parce que quand il est pas dans la classe, tout va bien. Quand il est là, en fait, tout va mal. Tout va mal. Donc c'est le meneur. Donc si il y a concertation avec les parents et les deux parents et la maîtresse, disons les parents des trois enfants avec la maîtresse et tout. Donc régler ça entre adultes, comme on dit, je pense que oui, il n'y aura plus de violence chez les tout-petits. Au moins, disons moins de violence, parce que c'est les tout-petits qui grandissent. Donc du coup, s'ils restent dans ça, donc quand ils au fur et à mesure, collège, lycée, ils vont continuer. Voilà, donc s'il faut les prendre, il faut faire ça dès tout petit, en fait. Il faut réagir avec les parents. Tout petit. Daouli, est-ce que tu aurais mieux accepté les faits, effectivement, si la directrice t'avait proposé de rencontrer les parents? Oui, parce que je leur ai dit et on aurait vu qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi il a fait. Si mon fils l'embête, je sais que mon fils ne l'embête, si c'est mon fils qui a commencé, comment ça s'est passé? Mais on ne m'a rien dit du tout. Je l'ai récupéré avec son coup de fourchette. En arrivant à la maison, qui m'a dit un tel m'a fait. Je l'ai récupéré avec son coup de tête. Heureusement que je l'ai regardé, parce que si je ne l'avais pas regardé, c'est à la maison qu'il m'aurait dit qu'il a eu un coup de tête aussi. D'accord. Bon, si je peux me permettre, par contre, ton erreur, ça a été de ne pas réagir dès la première fois. C'est-à-dire que là, tu sais, comme partout, il y a directeur et directeur, il y a maîtresse et maîtresse. Je ne critique personne. Mais dans ce cas précis, il faut forcer les gens à prendre leurs responsabilités. Il s'est passé quelque chose dans votre établissement, prenez vos responsabilités. Alors ça veut dire quoi? On me remet mon enfant avec un coup de fourchette, on ne me dit rien. Et je suis sûr que vous êtes au courant. Donc là, il faut forcer le chef d'établissement à prendre ses responsabilités. Il faut le mettre face à ses responsabilités. Oui. D'accord. Il y a un comité de parents d'élèves dans l'école où est scolarisé ton enfant? Oui. Tu connais les... Je connais un parmi que j'ai parlé de ça récemment. Il m'a dit qu'il allait faire remonter cet enfant, au comité de parents d'élèves. Est-ce que tu as demandé la suite, etc.? Non, comme c'est récemment que je lui ai parlé de ça, alors j'ai laissé faire et je vais lui demander. D'accord. Ok. Mais c'est pas la seule école de Rivière. C'est pas la seule école du Sud qui a ce problème. C'est vrai. Parce que j'ai une amie, sa fille a été mordue. Elle a été vraiment mordue. Quand elle a demandé aux parents à la directrice de voir les autres parents, la directrice lui a répondu que non, les autres parents sont trop violents. Ah bon? Oui. Donc, les autres parents sont trop violents, donc elle reste avec la morsure de son enfant, avec les frais médicaux, etc. Voilà. Et juste parce que les parents se sont montrés un peu méchants, donc il ne faut pas les rencontrer, donc leurs enfants ont plein droit, ils font ce qu'ils veulent. Tout à fait. Comme ça. C'est pour elle, c'est ça. Marie-Noël, à part ton enfant qui l'a subi, est-ce qu'en discutant avec d'autres parents, vous retrouvez à peu près, même si dans d'autres écoles, oui, je pense... le même problème, parce que moi, j'interviens dans des écoles, dans les collèges, dans les lycées, justement pour les... j'ai fait un petit peu de théâtre forum pour sensibiliser les jeunes sur la violence, justement à l'école.
Et oui, il y a beaucoup de jeunes en fait, qui ne disent pas, même les adultes, même les lycéens, ne disent pas non plus qu'on l'embête ou bien qu'on les traite de ceci, de cela. Donc il y a beaucoup de remontées comme ça. Comment faire il nous reste quelques minutes d'émission, comment faire ces jeunes, enfin, même si on parle en ce moment de la violence chez les tout-petits, mais qui sont amenés à grandir, comment faire parler ces enfants, comment détecter qu'il y a un problème, sachant que ce n'est pas tous les enfants qui ont le courage de ton petit et dire « maman, un tel m'a fait ». Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux conseiller aux parents pour qu'ils puissent détecter ça, parce qu'il y a des enfants qui ne disent pas et qui arrivent à cacher leur peur? Tout d'abord, dès qu'on récupère l'enfant, de poser la question à l'enfant, comment s'est passée l'école? Comment ça s'est passé l'école? Est-ce que tout a été bien? Si l'enfant hésite un petit peu à dire les choses, il faut un petit peu titiller sur la question avec l'enfant. Et puis l'observer, voir s'il ne porte pas de coups, etc. Voilà aussi, observer partout, voilà. D'accord. Daouli, un dernier message à faire passer aux parents qui ont des enfants qui traumatisent les autres, les parents qui ont des petits meneurs, qui savent très bien qu'ils ont des enfants qui sont mal élevés, même s'ils sont persuadés, ils essaient de se persuader tous les jours que ce sont des anges. Ou bien même un conseil aux parents qui ont des enfants qui se font violenter. Tu as un conseil à leur donner, leur démarche, est-ce que, voilà, quoi, comment toi tu as fait pour remarquer qu'il avait quelque chose à part le fait qu'ils ne veulent pas aller à l'école? En fait, moi, je n'ai pas remarqué parce que lui, il me dit directement, maman, voilà. Tout ce qui se passe à l'école, il me raconte. Mais si tu as un conseil à faire passer à certains parents les enfants, il n'y a pas tous les enfants qui parlent en fait. De bien ouvrir les yeux, de regarder comment ils réagissent. Et voilà. D'accord. Merci Olivier. Au mot de la fin. Moi, je dirais que je ne suis pas là pour me faire l'avocat du diable, hein, ni pour, comment dirais-je, tu te retrouves des deux côtés, le comportement des enfants. Mais je dirais que si un enfant a un comportement difficile comme ça, et qui, manifestement, il n'y a pas de problème cognitif, il n'y a pas de problème de trouble de comportement, c'est que cet enfant-là, c'est un cri d'appel en quelque part. Ce n'est pas normal qu'un enfant soit violent, agressif comme ça. Ce n'est pas normal. C'est qu'il se passe quelque chose certainement à la maison. Ce n'est pas normal. Et puis, évidemment, et je terminerai là-dessus, il y a aussi les enfants qui font ça pour plaire au groupe. On veut plaire au groupe, on veut plaire au caïd, on veut se faire accepter. Donc, du coup, on peut être méchant même avec ceux qui présentent des handicaps. Mais là, c'est dans un contexte bien précis. Donc, c'est vrai que ce n'est pas normal qu'un enfant soit aussi agressif. Et comme je te disais, il faut que les chefs d'établissement prennent leurs responsabilités. Moi, j'en connais qui prennent leurs responsabilités. Ne pas attendre qu'il soit trop tard. Ne pas attendre qu'il soit trop tard pour réagir. Et ce qui peut aussi permettre que cet enfant-là soit pris en charge. Pas seulement pour que l'enfant soit envoyé dans un autre établissement et qu'on fasse des trucs sur lui, etc. Non, mais que cet enfant-là soit pris en charge par des éducateurs spécialisés, par exemple un AESH, un accompagnement individualisé. Voilà. Ok. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci à toute l'équipe qui a permis à la réalisation et la réussite de cette émission. Merci aux invités. Moi, mon rôle de la fin, c'est appeler à la grande responsabilité de tous. C'est-à-dire le corps enseignant, le corps scolaire en lui-même a ses responsabilités vis-à-vis des enfants et des parents. Et les parents aussi ont une responsabilité d'assurer une bonne éducation à leurs enfants. Et effectivement, suivez la scolarité de vos enfants. Ayez ce petit truc qui vous dit, mon enfant va mal, qu'est-ce que je dois faire? Posez des questions. Une fois que vous avez des réponses, rapprochez-vous de l'école et réglez les choses en douceur, bien entendu. À très bientôt pour une nouvelle émission de Parole la vie. Merci encore. Bye.